Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour parler de PSG Manchester City. On va pas parler du Real aujourd'hui, j'ai privilégié cette affiche, PSG City comme pour beaucoup d'ailleurs, hein. C'est une affiche qui donne envie, une équipe qui est pas forcément bien en ce moment et une équipe qui a toujours eu des difficultés en Ligue des Champions. Donc belle affiche et que dire de ce match. Alors vraiment un match plaisant surtout en deuxième période. Donc un match qui s'est terminé sur le score de 4-2 pour le PSG. Alors qui l'aurait cru? Honnêtement, on va pas se mentir, beaucoup pensaient que City allait gagner. Ce qui était normal, d'autant plus lorsqu'on a vu la fiche de composition lors du match. Le PSG qui jouait son numéro 9 avec Likandi, désolé, il y avait pas Dembélé, enfin, il manquait des joueurs, vous voyez, il n'y avait pas Gonzalo Ramos. Donc on se posait des questions. Et derrière un City qui est venu avec, entre guillemets, une équipe type. Donc clairement, il y avait avantage pour City en feuille de match. Et le PSG a provoqué la surprise, la stupéfaction, si je puis dire, puisqu'encore une fois, ils ont gagné 4-2. Et ils ont gagné 4-2 avec la manière, et ça, il faut le dire. Alors, encore une fois, première période assez ennuyante, on va pas se mentir. City se laissait faire. Vraiment, c'est l'impression que ça m'a donné, c'est que City ne voulait pas, je sais pas, ne voulait pas prendre, garder le ballon, ne voulait pas engager, et préférait plutôt subir. Donc, est-ce que c'était dans une optique de subir pour partir en contre-attaque, etc. avec Haaland? Je ne sais pas. En tout cas, ça n'a pas vraiment fonctionné, on va pas se mentir. Donc voilà, la première période qui était assez calme. Il me semble qu'il y a eu un but du PSG, mais qui a été refusé pour un hors-jeu de très peu, on va pas se mentir, mais hors-jeu quand même. Donc voilà, c'était dommage. Et d'ailleurs, à partir de là, on aurait pu se dire, ah, ça va mal passer, ça va mal passer pour le PSG, puisque bon, but hors-jeu de très peu, un peu avant la fin de la première période, ça peut démoraliser, vous voyez. Surtout qu'encore une fois, si tu marques le premier but face à City, tu es serein. Donc là, ce qu'on voit, c'est que n'y a pas eu but. Derrière, tu rentres dans les vestiaires. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis purée, j'aurais pu prendre de l'avance sur City. Eh bah oui, sauf que ce qui s'est passé, c'est que on a littéralement City qui marque des buts de deuxième période. Donc but de chaque Grealish à la 50e, il me semble. Donc ça met mal le PSG, ça met mal le PSG, parce qu'encore une fois, rendez-vous compte, vous marquez un but, il est comptabilisé hors jeu, vous revenez sur le terrain, 5 minutes après, but de City. Et là, on rentre dans le scénario où justement City commence à prendre de l'avance et le PSG peut très vite sombrer. On connaît le PSG, hein, on connaît le PSG en Ligue des Champions. Dès qu'il rate quelques occasions et que l'équipe d'en face en met, c'est fini. Ils coulent, ils commencent à stresser, ils ont peur. Et honnêtement, c'est ce qu'on a cru qu'il allait se passer. D'ailleurs, c'est ce qui a commencé un peu à se passer, on va pas se mentir, hein. Une fois que Grealish a mis son but, le PSG était beaucoup moins serein, était vraiment moins serein. Et 3 minutes après, Haaland qui marque un but. Donc voilà, 2-0. On se dit, bon, c'est fini, ça y est, le PSG c'est mort, ils vont perdre. Donc voilà. Et, euh, et c'est tout à fait normal, j'ai envie de dire, de penser à ça encore une fois, parce que le PSG en Ligue des Champions nous a jamais vraiment montré un visage serein lorsqu'ils étaient en difficulté. Et aujourd'hui, ils nous ont prouvé l'inverse. Ils nous ont prouvé l'inverse avec un magnifique but, enfin un magnifique but, une magnifique action plutôt de Barcola et une bonne finition d'Ousmane Dembélé. Donc ça relance le PSG directement de 1. Et à partir de là, vraiment à partir de ce moment-là, le PSG a pris une toute autre tournure. Le match a pris une toute autre tournure et le PSG lui aussi a pris une toute autre tournure. Ils étaient beaucoup plus sereins, ils avaient la niaque, on le ressentait, ils avaient la niaque, ils avaient envie. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils ont poussé pour marquer le 2-2 à la 60e, but de Bradley Barcola, excusez-moi. Donc intéressant à ce moment-là, voilà, les cartes sont remises sur table, voilà, donc le destin est à nouveau entre les mains du PSG. Et on a un City qui, eux, ne réagissent pas. Vraiment, ce match, City, je ne sais pas ce qu'ils avaient. On avait l'impression qu'ils n'avaient pas envie. On a vraiment cette impression qu'ils n'ont pas envie. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Pep? Qu'est-ce qu'on ne sait pas, mais on a l'impression que l'équipe est déconnectée de Pep Guardiola. À limite à croire qu'ils font exprès parfois. Donc vraiment, City pendant ce match a été ignoble. On va pas se mentir, ça a été l'un des pires City qu'on ait pu voir. Et vraiment, et je pèse mes mots en disant ça. Donc voilà, 2-2.
tout est remis à zéro. Et derrière, bon, bah, le PSG qui commence à presser, qui commence à bien jouer, qui a la possession, qui plus est. Donc tout va bien pour eux. Et forcément, à force, but à la 78e de la part de Joao Neves. Joao Neves, comme l'appellent les supporters parisiens. Et d'ailleurs, ce joueur est incroyable, hein. Vraiment, ce joueur fait beaucoup de bien au PSG. Globalement, tous les joueurs du PSG ont fait leur match. Ont fait leur match. Et c'est bien, ça, c'est bien. C'est une bonne chose. Bon, il y a quelques joueurs qui avaient des difficultés, hein, mais bon, ils sont très vite sortis du terrain et ils ont très vite été remplacés. Donc, coaching gagnant, plus coaching gagnant de la part de Luis Enrique. Et voilà, donc à partir du 3-2, là, à ce moment-là, City, ils étaient totalement désemparés. Vraiment, ils ne jouaient plus. Ils se laissaient faire et il n'y avait même plus de. Comment dirais-je? Il n'y avait même plus d'animation offensive de la part de City, alors que bon, ils ont quand même une bonne attaque. City, on va pas se mentir, ils ont une très bonne attaque comparé au PSG, hein, voilà, il faut le dire. Mais en tout cas, ça n'a pas empêché que le PSG a marqué plus de buts, a été beaucoup plus intéressant, surtout en seconde période, et qu'ils ont montré un excellent visage. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose pour la suite. Bon, encore une fois, je ne suis pas supporter du PSG, hein, attention, loin de là. Par contre, il faut être honnête, il faut être objectif. Et aujourd'hui, le PSG, en seconde période, nous ont proposé de bonnes choses. Et ça, franchement, c'est bien. C'est bien, ça met un peu dans le jeu, etc. Et à l'instar d'un City qui, eux, justement, nous ont montré un très mauvais visage. Donc voilà, et puis un but, on va dire, entre guillemets, anecdotique de Gonzalo Ramos à la 93e. Bon, le match était déjà plié, voilà, c'était la fin. Plus personne City, on sentait clairement qu'ils n'avaient plus la tête à ça y est, ils avaient accepté la défaite. Mais de toute façon, il me semble, si je dis pas de bêtises, que City, dans tous les cas, est qualifié. Si je dis pas de bêtises, alors attendez, Ligue des Champions, mais il me semble que dans tous les cas, City, eux, ils sont qualifiés, donc c'est entre guillemets pas un problème pour eux. Maintenant, il faut quand même faire attention. Ah, quoique. Et non, City ne sont pas qualifiés. Autant pour moi. Et non, puisqu'ils ont fait une défaite lors du dernier match. Et le match encore d'avant, ils ont fait match nul. Mais en fait, City, sur 7 matchs, bah, ils ont gagné. Ils ont fait 2 victoires, 2 nuls et 3 défaites. Donc City n'est pas qualifié. City n'est même pas dans les barragistes. Voilà, ils sont 25e. Derrière Stuttgart qui sont 24e. Donc ouais, non, je pense qu'il y a clairement un problème en ce moment à City. C'est la fin d'un cycle. On sent que c'est la fin d'un cycle entre le coach et son équipe et qu'il faut vraiment du renouveau. En tout cas, bravo au PSG, bravo au PSG. Maintenant, là, ça les met bien. Ils sont parmi les 24 premiers. Donc là, ils sont quand même 22e. Donc ils sont encore dans le classement des barragistes. Cependant, encore une fois, tout est entre leurs mains maintenant. Prochain match, ils jouent contre Stuttgart, si je dis pas de bêtises, justement. Donc tout est entre leurs mains. Ils peuvent gagner le match contre Stuttgart. Encore une fois, ils ont montré une bonne facette face à City aujourd'hui. Donc il n'y a pas de raison qu'ils fassent un mauvais match la semaine prochaine. Donc voilà, hâte de voir tout ça. Bon, petit aparté pour le Real, vite fait, ils ont gagné, il me semble, 5-1, doublé de Vinicius, doublé de Rodrigo et but d'Mbappé. Voilà, bon, c'était Salzbourg. Mais il fallait quand même faire attention, hein, avec ce Real, tout peut arriver. Donc voilà, victoire du Real, victoire du PSG et défaite de City. Défaite de City et ça s'annonce très mal pour eux pour la suite. Voilà en ce qui concerne cette vidéo. N'hésitez pas à me donner votre avis sur le match. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.